Salut, chers amoureux de la chaîne. Yaou l'investisseur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons encore survoler sur le marché et surtout sur la question des passionnés de l'investissement. Sachez que nous parlons déjà de l'investissement ici, si vous êtes nouveau. Et nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons du Web3 et bien d'autres choses. Alors, si vous êtes intéressé, pour pouvoir nous aider de manière très simple, il va falloir que tu t'abonnes, ça fait la première des choses. Ensuite, clique sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Merci beaucoup de l'avoir fait. On va décoller, serre bien la ceinture. Alors aujourd'hui, nous allons déjà parler de USDC qui a fait sa chute la dernière fois. Ensuite, nous allons parler du Nigeria. Ensuite, nous allons parler de Bitcoin. Et ensuite, nous allons terminer par Binance US. D'accord? Let's go. Déjà, la panique qui est revenue sur USDC la dernière fois, je crois que Binance lui-même, Binance et Coinbase viennent de s'attendre et viennent de prendre des mesures pour pouvoir limiter la casse. D'accord? Donc, face au dépeg de l'USDC de cycle, les plateformes de crypto-monnaie Binance et Coinbase ont dévoilé des mesures pour tenter de limiter la pression vendeuse sur le stablecoin. C'est ça que vous allez voir le week-end passé, tout simplement, ils ont cessé les retraits ou bien les conversions par rapport à USD. Vous voyez? Donc, cette semaine, à partir d'hier, ils ont commencé à refaire les conversions. D'accord? Voilà, donc, cette mesure a carrément limité les choses. Et donc, vous allez voir que là, depuis la dernière fois, USDC a chuté à moins de 0,80 et aujourd'hui à peu près il a remonté à peu près à 0,99. C'est pas du tout mal. Petit à petit ça va retrouver sa forme de 1 dollar. D'accord, ça va retrouver de manière très simple son 1 dollar. Alors Bitcoin qui a retrouvé son seuil. Alors ça vient de chuter un tout petit peu, mais c'est pas quand même mal. Il vient de retrouver son seuil de 20, il vient de retester son seuil de 25 000 dollars avant de commencer par rechuter un tout petit peu, c'est pas tout grave. De toute façon, tout ce qu'on veut, que ça explose, d'accord? Mais si ça voulait se retracer même, c'est pas encore grave. Ce qui peut nous donner encore plus de l'opportunité, nous on attend surtout, voilà, nous on attend surtout ça. Voilà. Donc, déjà, nous allons déjà parler de Nigeria parce que c'est déjà un sujet vraiment tabou qui me plaît vraiment très bien et je voulais vraiment qu'on en parle. Déjà, depuis l'élection de notre grand-père et de notre grand-père de l'autre côté, notre jeune, notre nouveau jeune, alors là, on lui a posé la question sur le BBC de savoir ce qu'il pense de la crypto-monnaie parce que déjà, il faut savoir que le Nigeria seul en Afrique détient beaucoup de crypto-monnaies dans ses réserves. D'accord? Donc, s'il compte beaucoup de crypto-monnaies dans ses réserves, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de millions aussi, de milliers de millions de personnes qui arrivent à utiliser la crypto-monnaie. D'accord? Donc, il s'est exprimé par rapport à là-dessus. Il a dit tout simplement qu'il a annoncé que des mesures pour l'utilisation des cryptos dans les banques seront vraiment prises. Et donc, ces mesures vont aller dans le sens de la crypto-monnaie. Donc, ça va avantager surtout les acteurs qui sont carrément plongés dans la crypto-monnaie. Donc, il y aura prochainement des lois qui seront votées. D'accord, il y aura des lois qui seront votées et donc ça va vraiment aider Nigeria à encore aller encore plus loin dans son système financier. Donc il dit encore plus que le Nigeria est le leader africain en crypto-monnaie avec 22,33 millions de holders actuels. C'est lui qui vient de le dire. Ce secteur promet 30 millions d'emplois, vous voyez, dans le pays et pourrait résoudre le taux de chômage qui a atteint un pic de 10% l'année dernière. D'accord? Donc là, sur ce, il s'est exprimé en fait de manière globale, disant tout simplement, cela pourrait peut-être permettre aux autres États africains encore réticents d'emboîter le pas. Alors, si tu es quelque part un représentant africain ici, un représentant d'un pays, d'un gouvernement africain, si tu m'écoutes, alors là, ce n'est pas le moment de rester réticent. Vous avez déjà vu la Centrafrique qui a emboîté le pas, vous avez déjà vu d'autres pays aussi, comme le Malte, comme d'autres pays aussi qui viennent d'emboîter le pas de la crypto-monnaie, bien sûr.
le moment, ils n'ont pas encore adopté la crypto-monnaie, mais il y a des lois qui sont en train d'être votées pour pouvoir élaborer, c'est pour avoir un champ facile pour les acteurs de la crypto-monnaie, bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment très important ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses, mais de toute façon, si vous voulez le lire, il suffit tout simplement de se rendre sur Cointribune. Vous allez lire tout l'article au complet et vous allez comprendre ce qu'il a dit par rapport à ça. D'accord. Donc là, on va se séparer là. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.